Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer les derniers outils de OpenCutlist, la version 7 actuelle. Si au départ OpenCutlist ne permettait de faire que les fiches de débit, et le calpinage, et le coût, et le dessin, enfin, euh, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous connaissez déjà un petit peu l'outil. Et bien maintenant, on a la possibilité, avec OpenCutlist, de modéliser encore plus vite. Eh bien, tous les passionnés du bois gagnent énormément de temps avec cet outil. Alors, je vais vous montrer dans SketchUp. Si vous n'avez pas encore installé de plugin, il faut le faire. Vous pouvez le faire ici dans Extension Warehouse. Là, je suis avec la version 2025 et vous écrivez ici OpenCutlist. Et ici, c'est la version 7 à l'heure actuelle. Une fois qu'elle est installée, vous allez avoir deux barres d'icônes. Celle-là, c'est ici que vous allez pouvoir créer les matières, utiliser les matières, faire le débit et la structure du meuble. Et là, nous avons les outils qui nous permettent de pouvoir créer des pièces, les manipuler, colorier les pièces. Ici, on change le sens d'orientation du fil. Et enfin, là, c'est pour exporter les pièces, notamment des pièces qui ont besoin d'être usinées sur un centre d'usinage. Nous allons réaliser un caisson. Et pour cela, je vais créer une boîte avec les dimensions du caisson. Et à l'intérieur de cette boîte-là, je vais faire mon meuble. Donc, j'utilise l'outil dessiner un rectangle. Là, il y a plusieurs outils, on va y venir après. Ceci va nous permettre de pouvoir saisir manuellement le nom de la pièce. Ça ne sera pas OpenCutlist qui va le faire, ça va être moi. Comme je sais exactement ce que je vais faire, eh bien, je vais activer cette option-là. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en mode création, il y a peut-être des pièces que vous allez créer, et peut-être qu'à un moment, dans le mode créatif, vous allez la supprimer, donc du coup, vous aurez perdu du temps à saisir le nom de la pièce si finalement vous ne l'utilisez pas. Donc si on est en mode de création, eh bien on ne l'active pas. On changera le nom des pièces après avec l'outil qui se trouve ici, structure. Et si vous savez exactement ce que vous faites, eh bien dans ce cas-là, vous l'activez. Donc là, mon outil dessiner un rectangle est actif. Et là, je vais dessiner en trait de construction mon volume. Donc, je clique ici, je m'éloigne. Mon caisson va faire 500 mm de large par 400 de profondeur par 800 de haut. Vous avez vu que déjà, chose qu'on ne peut pas faire avec SketchUp, je peux donner une longueur, largeur et épaisseur. Ce volume-là est dessiné en trait de construction, donc si je supprime les guides, mon volume disparaît. CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant, je vais faire mon panneau de côté. Donc là, je désactive les traits de construction. Je clique ici, je clique là, je donne le côté où je veux mon épaisseur, en l'occurrence c'est vers l'intérieur du meuble, 19, entrée. Et là, il me demande de nommer la pièce, je vais l'appeler côté. Après avoir dessiné la pièce, eh bien, j'ai cet ensemble d'outils. C'est-à-dire que si je viens de dessiner une pièce, forcément, j'ai besoin de faire une de ces actions-là. Notamment, là, je veux une copie juste en face. Donc, je clique ici, copier en ligne. Et là, avant de cliquer, donc là, je viens sur le côté droit du caisson et il se colle automatiquement. Il faut bien faire attention de vérifier que la copie symétrie est bien activée. Si je veux une symétrie, bien sûr. Donc là, je clique ici. Là, je vois que mesure est activée sur l'extérieur. Donc par rapport à mon ancrage, je suis un ancrage extérieur. Le panneau, il se trouve bien à l'intérieur de la boîte que je viens de dessiner. Et si je rentre dans ce composant et que je dessine par exemple un rectangle, on voit bien que je suis en symétrie. Je fais le panneau du haut. Donc là, je n'ai pas eu besoin de donner des dimensions. Et là, pour donner l'épaisseur, j'appuie sur la touche Shift qui me rappelle l'ancienne épaisseur que j'avais tout à l'heure. Là, je peux juste, en maintenant mon doigt appuyé sur Shift, choisir de quel côté je veux mes 19 mm. Donc les 19 mm, c'est parce que tout à l'heure, quand j'ai fait mon panneau, j'ai dit 19 mm. Je clique. Là, je l'appelle ça horizontal. Et je le mets en copie, miroir, en bas. Mon caisson est fait. Maintenant, je vais faire l'arrière. Ce sera un panneau de 8 mm avec un décalage de 9 mm puisqu'il va rentrer dans une rainure. Il fera 10 mm de profondeur. Pour cela, je vais avoir un décalage ici de 9 mm. Et quand je dessine mon rectangle, eh bien, on voit que c'est le trait vert que l'on voit.
eh bien, par rapport à l'information que je donne, il me rajoute 9 mm en périphérie. Là maintenant, je donne la direction, soit de ce côté, soit de l'autre côté, donc là je veux vers l'intérieur. 8 mm, c'est l'épaisseur de mon dos, et je le renseigne. Ce panneau, ici, je veux qu'il soit décalé vers l'avant de 20 mm. Donc tout à l'heure, j'avais les 4 outils. Là, je ne les ai plus parce que j'ai fait échappe, pour vous expliquer. Donc là, maintenant, je peux utiliser manipuler. Et là, je vais déplacer le panneau qui est sélectionné jaune. Je clique dessus, je donne la direction. Donc il faut savoir qu'avec OpenCutList, il s'accroche aux éléments et il ne peut se déplacer que sur les axes bleu, rouge et vert. C'est pratique parce que du coup, on n'a pas besoin de venir zoomer. On a juste besoin de donner la direction, 20 mm, entrée. Bien sûr, si vous avez besoin de faire la rainure, on peut venir dans le composant, créer la rainure. En fait, la rainure n'est pas obligatoire. Peut-être que vous avez juste besoin de modéliser pour avoir la fiche de débit, et puis après à l'atelier, je sais bien que je vais faire une rainure à 20 mm. Maintenant, je vais faire la porte, et je veux que la porte elle ait un décalage périphérique de 2 mm avec un jeu de 2 mm. Donc ici, je vais renseigner -2. Donc soit je clique dessus, ou alors, quand je suis dans l'outil, si au clavier j'écris -2x, écrit ici en bas de l'écran là, -2x, ça veut dire que j'ai un décalage de 2 mm en périphérie. Et on voit que là, le décalage est passé à -2 mm. Je clique. Là, si j'appuie sur Shift, j'ai 8 mm. Forcément, la dernière épaisseur que j'ai utilisée tout à l'heure, c'était 8 mm. Donc là, j'ai à nouveau 8 mm. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux 19. 19, entrée. Alors moi, j'ai pour habitude, les portes, de les mettre dans une étiquette, un calque ou une balise, ça dépend de la version que vous avez, que j'appelle façade, de manière à ce que je puisse masquer ou pas la façade. Donc ici, nous avons les outils qui nous permettent de pouvoir faire un rectangle. Là, je vais faire les pieds en cercle avec un décalage de 40 mm. Donc je vais utiliser cet outil. Là, je vais faire un décalage de 40 mm, donc -40x, entrée. J'active l'option trait de construction. Je clique, la hauteur de mes pieds en 100 mm, entrée. Pour faire le pied ici, je vais dessiner un cercle. Alors dans le cercle, il y a d'autres options. Par exemple, là, c'est lisser la courbe, ça veut dire que toutes les facettes vont être lissées. Trait de construction, c'est exactement comme pour le cube tout à l'heure. Le nombre de segments, donc le nombre de facettes qu'il y aura sur mon cylindre. Et là, je peux choisir, par exemple, de dessiner en donnant les diamètres plutôt que le rayon. Donc là, je vais faire un pied de 40, donc rayon 20, et la hauteur ici. Et je vais faire un copier en grille. Là, il faut que je m'accroche, non pas sur le bord, mais plutôt sur le centre. Donc là, je vais choisir la mesure, elle est au centre de la pièce. Ainsi, mes pieds sont tous bien centrés sur le quadrillage que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai utilisé le copier en grille, la symétrie était activée. Maintenant, si je modifie le pied, on voit que la symétrie est bien respectée. Pour enlever les traits de construction, je supprime le guide. Moi, je me suis fait un raccourci clavier. Là, je vais faire un tabouret. Entrée de construction, décalage 0, donc là je fais 0x à peu près. Je clique au sol. Et si je fais un tabouret qui fait 450 par 450 par 450, une sorte de cube, eh bien j'écris 450 égale égal. Égal égal veut dire que le deuxième chiffre, c'est le même que le premier, et le troisième chiffre, c'est le même que le premier. Ainsi, j'ai un cube de 450 par 450. Là, je vais mettre un pied ici de pourcent de section. Donc, je vais prendre l'outil. J'enlève l'option trait de construction avec mon raccourci clavier Shift X. Je clique. Et là, je fais 60 égale entrée. J'ai mon pied. Et je le copie en grille et en activant l'option extérieure. Pour ma traverse, je clique ici. Là, je vais donner mes deux dimensions, 60,23. Et je le copie en ligne.
Pour avoir les traverses ici, soit je les redessine, soit je prends ces deux traverses-là, dont je fais une rotation. Pour ça, il me faut le point de centre, l'épicentre de mon rectangle, donc je fais un trait, et j'utilise l'outil de SketchUp, qui me permet de faire des rotations. Avec la touche CTRL, je garde l'original, donc je fais une copie en rotation. Si je fais un dessus avec un débord de 30 mm, je vais appliquer un décalage de 30x, entrée, clic, épaisseur 23. Là, je vais créer un composant. Et si je veux copier ce tabouret à côté, que j'utilise les outils d'OpenCutList, par exemple, je vais le copier en ligne. Donc là, je veux prendre le tabouret. Il faut savoir que quand on utilise les outils de OpenCutList, ça passe à travers le parent. C'est-à-dire que si je vais dans la structure, ici, on voit que le tabouret est constitué de différents éléments. Eh bien, OpenCutList va aller directement dans les pièces. C'est très pratique parce que ça évite d'être obligé de, si je veux déplacer ces traverses, par exemple, de rentrer dans le composant, prendre la traverse et la déplacer et la mettre à la valeur où je veux. Pour éviter cela, eh bien, avec OpenCutList, je peux prendre directement ma traverse et la déplacer de la valeur que je souhaite. Là, je ne l'ai pas déplacé, je l'ai copié. Mais seulement, vous allez me dire, mais ouais, mais c'est embêtant parce que moi, je veux prendre le tabouret. Alors pour cela, on appuie sur CTRL et on a une petite fenêtre qui s'ouvre et là, je peux choisir soit la traverse qui est ici, soit je prends le tabouret entier. Il peut y avoir une grande arborescence et là, je peux choisir mon arborescence. Là, mon arborescence, elle est que sur 2 niveaux. Je prends le tabouret et là, je peux choisir de le copier ici ou le déplacer si je veux pour le mettre là. Maintenant, je vais vous montrer comment on dessine un polygone. Alors, je vais rentrer dans ce composant, je supprime le dessus. Admettons que je veuille faire une pièce qui va venir ici dans l'angle. Voilà. Et cette traverse-là, je veux qu'elle fasse 60 mm. Vu que toutes les autres pièces font déjà 60, donc du coup, ça ne fera qu'un seul pointage à la raboteuse. Donc je vais dessiner la pièce ici. Je clique, je clique, je clique. Et là, je suis dans mon avant-dernier clic, parce que le dernier clic, il sera ici. Donc, soit je clique ici, après je viens cliquer là, pour terminer ma figure, soit quand je suis l'avant-dernier clic, je fais un double clic. Et après, je donne mon épaisseur, donc 23, entrée. Et là, je voudrais qu'il y en ait dans les 4 angles, donc je peux utiliser cet outil. Sauf que quand arrivé ici, là, j'ai besoin d'un ancrage ici. L'ancrage, je ne l'ai pas décidé. C'est vrai que s'il avait été dans le coin, ici, ok, et là, c'est pas possible. Donc, je vais faire un trait de construction pour avoir un ancrage là. Maintenant, je peux copier en gris cet élément et le mettre là. Je vais supprimer les guides. Alors là, nous avons vu tous les outils de pièces. Et dans les outils de manipulation, ici, on a vu les mesurer. Maintenant, je vais vous expliquer les axes. Je vais prendre cette pièce ici et je vais lui faire une rotation. Donc, si je veux déplacer cet objet, donc là, on est d'accord, il se déplace par rapport aux axes de la pièce. Il se déplace par rapport aux axes de mon tabouret, pas l'axe du modèle. Il est activé ici. Je clique là, et bien, il se déplace suivant les axes de mon modèle. Maintenant, je veux déplacer les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Par exemple, je vais dessiner ici une traverse. Cette pièce-là, elle n'est pas centrée. Je fais un peu au pif, donc je veux qu'elle soit centrée. Je vais répartir cette pièce depuis ce point-là à ce point-là. Et là, elle se déplace par rapport aux axes de la pièce. Si je fais ici, ça se déplace par rapport aux axes du modèle. Si je le fais là, ça se déplace par rapport aux axes de l'objet. Je rentre le tabouret. Là, ce que je voulais, c'est me déplacer par rapport à l'axe de ma pièce.
Là, du coup, ma pièce est bien au milieu. Sur ce tabouret-là, je vais dessiner une traverse intermédiaire, mais avant, je lui fais une rotation. 60 par 23. Si je veux la centrer, je pense bien activer cette option-là. Ici, ma traverse est bien au milieu. J'ai besoin de la déplacer un tout petit peu pour l'appuyer contre. J'utilise l'outil déplacer par rapport à l'axe de ma pièce. Et je mets sur la mesure extérieure. Donc, quand on manipule les pièces, quand il y a des angles, eh bien, il faut bien faire attention à choisir les bons axes de déplacement, de copier-enlever. Maintenant, je vais vous montrer l'étagère. Je désactive ma façade. Je fais l'étagère de 19 mm. Je veux qu'il y ait un retrait ici de 1 mm, un autre retrait ici de 1 mm. Et par rapport à la profondeur du meuble, je veux qu'il y ait un retrait depuis le devant de 10 mm. Je vais utiliser le rectangle. Je lui demande un décalage de -1. Il faut bien comprendre que ce décalage-là, je peux le faire uniquement sur la périphérie de l'objet. Je ne peux pas demander d'avoir un décalage différent entre le côté droit, côté gauche, devant et derrière, parce que c'est exactement la même manière pour le rectangle, le cercle et le polygone. Donc ce sera toujours un décalage périphérique. Là, je me place ici devant, donc là, je vais dessiner bleu. Je force la couleur bleue de mon rectangle en appuyant sur la flèche haute de mon clavier. Et je viens ici. Donc, si je clique ici, vous voyez, donc là, j'ai un retrait devant de 1 mm, exactement comme tout à l'heure. Échappe. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un retrait de 10 mm au total. Donc, ça fait 1 mm ici, plus 1 mm de décalage. Donc, ça fera 2. Donc, moi, il faudrait que je puisse commencer mon rectangle à 8 mm. Ça s'arrête là. Donc, plutôt que d'avoir à dessiner un trait de construction, eh bien, je vais utiliser la mesure relative au sommet le plus proche en appuyant sur Alt. Voilà, donc là, on voit qu'il me donne la distance pour l'axe rouge et vert. Quand on passe en mesure relative, on voit que le bouton ici devient blanc. Donc moi, je veux un retrait de 8 mm. Je me mets sur cette arête-là, j'écris 8 mm, entrée. Vous voyez que là, on a un retrait de 8 mm. Je clique ici, je lui donne l'épaisseur de l'étagère et je vais le centrer. Là, je vais utiliser l'outil répartition. Ça, c'est mon point de départ. Là, je donne la direction. Donc, soit je viens cliquer ici, soit je donne juste la direction et j'appuie sur CTRL. Et quand j'appuie sur CTRL, OpenCutlist va chercher dans cette direction jusqu'à ce qu'il rencontre un objet. C'est très pratique, surtout si on se trouve un peu comme ça, je ne vois pas le haut. Je fais CTRL, hop, je sais que je suis accroché là-haut. Et je clique. De cette manière, j'ai mis une étagère au milieu. Si je veux 2 étagères, je fais multiplier par 2. Multiplier par 3 si je veux 3 étagères. Si je veux que 2 étagères, donc ça veut dire 3 intermédiaires, je peux aussi, plutôt que de multiplier par 2, je fais diviser par 3. Ça revient à la même chose, c'est-à-dire que 3 intervalles ou 2 étagères, c'est pareil. Donc en divisant par 3, j'ai 3 intervalles, et si je multiplie par 2, j'ai 2 étagères. Là, j'ai une profondeur qui fait 372, et mon étagère fait bien 262. J'ai bien 10 mm de retrait par rapport au devant. Si je me place un dessus, je vais faire un décalage de 30 mm, 30x donc. Si je clique ici, je clique là, j'obtiens un débord sur l'arrière. Si je ne veux pas de débord sur l'arrière, eh bien je pars de l'angle où je suis sûr qu'il va y avoir un débord dans les deux sens. Donc là, ça va être le cas, j'ai un débord devant et sur le côté. Je clique ici, donc là j'ai bien mon débord. Si je viens là et que je clique à cet endroit-là, j'ai un débord aussi sur l'arrière. En fait, il faudrait que je puisse ici m'accrocher, avoir un point ici à 30 mm de là. Vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est quand je me déplace ici, c'est le premier chiffre qui se modifie. Le deuxième, il reste toujours à 500. Alors là, je peux faire arrobas
C'est une dimension relative par rapport à ce point, arrobas, moins 30 mm. Ainsi, je suis la fleur. J'ai mis moins 30 mm parce que je connaissais mon débord. Admettons que je veuille un débord uniquement sur le devant et le côté droit. Dans ce cas-là, mon point de départ, ce sera ici, parce que là, je vais avoir un débord devant et derrière. Et ici, je voudrais que mon point d'ancrage soit à 30 mm, donc à peu près par ici, quoi. Donc je fais basse, moins 30, égal. Égal, ça veut dire que c'est la même valeur en x et en y. Et je donne l'épaisseur. Avec le shift. Ici, je suis bien la fleur sur mon caisson, aussi bien derrière que sur le côté. Cette notion de relativité était très intéressante. Avec l'arrobas, j'aurais pu aussi très bien écrire 500 moins 30 mm, point virgule, 400 moins 30 mm. J'aurais obtenu le même résultat. Vous voyez en bas à droite de l'écran, il est marqué 400, point virgule 500, 400 moins 30, point virgule, 500 moins. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous allez modéliser encore plus vite maintenant avec des nouveaux outils de OpenCutlist. Bientôt, il va y avoir la version 8 qui va sortir. Et que l'objectif de la cagnotte sera atteint, on pourra avoir la version 8 et pouvoir modéliser encore plus vite. Je vous dis à bientôt et bonne modélisation.